Bon voilà, bonjour et bon lundi à tout le monde. Avant toute chose, je vais m'adresser aux dirigeants africains, au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé et au gouvernement du Niger. Il faut que vous compreniez une chose. Ça, je vous le dis clairement. Il faut que vous tous, vous compreniez une chose. Que nous n'allons pas vous permettre de vendre le destin de la jeunesse africaine. Ça, il faut que ça soit clair dans votre tête. Parce que tout ce que vous allez tenter de faire derrière le rideau, dans le dos des peuples africains, moi je leur dirai la vérité. Comme je vous avais dit, jeunesse africaine, ces gens-là ne partiront jamais de chez nous. Parce que tout leur système est basé sur tenir l'Afrique dans l'esclavage économique, l'esclavage moderne. Ils ne peuvent rien sans nos richesses. Je vois les rapports sous le banc que l'actuel gouvernement du Niger est en train de traiter avec le Pentagone. Je vois, hein? Je vois ce qui se passe au Burkina entre le gouvernement burkinabé et l'Amérique. Il faut que toute l'Afrique comprenne une chose. Les Français ont tenu l'Afrique en état d'esclavage pendant des siècles. Aujourd'hui encore la France, l'élite française, c'est-à-dire les Rothschild, vivent du sang des Africains. Sur ça, il n'y a même pas de débat. Mais il faut que vous compreniez que l'Amérique est plus dangereuse que la France. Qu'aujourd'hui, la France est derrière l'Amérique. Ils ont leurs petits problèmes internes entre eux. Là. Ça, c'est leur problème qu'ils doivent régler entre eux. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais il faut que tout le Niger sache que si ces militaires-là tentent de faire rester les bases américaines au Niger, levez-vous contre ce gouvernement-là. Je répète, si les militaires au Niger tentent de faire rester les bases américaines au Niger, levez-vous contre eux. Je serai le premier à vous informer. Les bases américaines au Niger doivent disparaître. Les bases de l'OTAN doivent disparaître en même temps que les Français. Je sais que beaucoup d'officiers au Niger ont été formés aux États-Unis. Je connais leur rapport avec la CIA et le Pentagone. La même chose au Mali. La même chose au Burkina. Nous, Africains, nous répétons ici, devant l'humanité, nous ne voulons plus entendre parler du Fonds monétaire international, que cette banque d'Ashkenazites, nazis, criminels, usuriers, qui fabrique l'argent de rien et qui endette le monde entier pour pouvoir tenir le monde en esclavage. La dette pour eux, c'est comme une arme, c'est un pistolet mis à la tête de tout, à la temple de tous les peuples. Nous ne voulons plus entendre parler de Banque mondiale. Nous ne voulons plus entendre parler de Fonds monétaire international. Nous ne voulons plus entendre parler d'aide américaine. C'est clair dans vos têtes de moineaux, là. Vous, les dirigeants africains, faites attention. Sinon, nous allons lever la jeunesse contre vous et aller sur vos familles. Nous sommes en guerre. 600 ans, ils nous ont tenus dans l'esclavage. Nous n'allons pas leur permettre de continuer. Ça, il faut que ça soit clair dans vos têtes. On ne négocie pas avec des négriers. L'Amérique ne fera jamais le bien de l'Afrique. L'Amérique ne fera jamais le bien de l'Afrique. Et il faut que la jeunesse africaine sache, après le mouvement des années 60, avec Martin Luther King, Malcolm X, après la mort de l'assassinat de Martin Luther King, Malcolm X, de Kennedy, le processus d'intégration des Noirs s'est arrêté. Comment ils ont fait? Ils ont créé des ghettos noirs où ils ont foutu la drogue dedans, où ils ont inculqué des paradigmes de dépravation à la société civile noire pour pouvoir les continuer. Aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, il y a des écoles pour vous parler du racisme de ces gens-là. Il y a des écoles aux États-Unis où on dit non, c'est même pas la peine d'enseigner les mathématiques aux Noirs parce que s'ils ne sont pas capables. Donc, ce que je suis en train de vous dire est sérieux. Vous pouvez vérifier. Ces gens-là sont nos ennemis séculaires. Je ne suis jamais en train de parler de la société civile. Je parle de ceux qui gouvernent l'Amérique. Ce sont les descendants de ces maudites familles-là qui ont fait l'esclavage, qui ont fait la colonisation. Ce sont eux qui sont encore aujourd'hui à la tête de l'Europe. Ce sont eux qui ont créé le World Economic Forum avec un Rothschild à la tête, ce dépravé de Klaus Schwab. Jeunesse africaine, vous devez comprendre une chose. Il faut que vous le compreniez. Vous devez tenir tous les dirigeants africains à l'œil. Je vous ai dit qu'ils vont acheter tout le monde. Ils vont faire pression autant qu'ils peuvent, même de façon indirecte. Mais ils vont acheter. Aujourd'hui, dans le monde panafricain, il y a des gens qui sont devenus des mercenaires. On les a achetés, ils sont là, on les invite à droite, à gauche. C'est-à-dire, c'est comme des influenceurs. Ils sont là pour influencer l'opinion publique après avoir lancé des slogans, des trucs. Mais tous ceux-là sont sur l'agenda de quelqu'un. On leur donne de l'argent.
Ils achèteront tout ce qu'ils peuvent acheter. J'ai dit, la survie de l'Occident dépend du maintien de l'Afrique dans ces conditions. Aujourd'hui, nous avons une seule chance. Moi, je ne suis pas pro-russe. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. J'ai toujours lu le monde dans sa réalité. Aujourd'hui, nous avons une porte de sortie. Quand j'ai écouté les derniers discours de Poutine, ces discours ont été très clairs. Ces discours ont été très clairs. Nous avons une possibilité de nous aider sur le plan armement, sur le plan formation militaire par la Russie. La Russie, je dis bien, la Russie a annulé tous les crédits des pays africains. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie détruire le système usurier. Parce que si la Russie annule là, eux, ils ne peuvent pas continuer à maintenir le système créé par les banques ashkénazites, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Je vous ai dit, ils ont tué aux États-Unis quiconque a tenté de sortir de ce système pour imposer la Fed. Partout dans le monde où quelqu'un s'est imposé à eux, où n'a pas voulu respecter leurs injonctions, c'est-à-dire leur suprématie, ils ont tué. La révolution que nous sommes en train de faire, c'est une révolution populaire. Que les dirigeants du Niger sachent que si les Nigériens se sont levés, c'est mon travail à moi. Je me suis levé pendant combien de semaines à parler à la population? Je me suis levé pour demander à la population de poser certains actes. Nous vous avons soutenu, toute l'Afrique s'est levée derrière vous. Vos histoires d'Amérique que vous voulez faire, arrêtez ça. Je ne dis pas de ne pas avoir de relations diplomatiques avec un pays occidental. Je dis simplement que leurs bases militaires doivent disparaître de chez nous. Que nous ne voulons plus entendre parler de Fonds monétaire international. Nous ne voulons plus entendre parler de Banque mondiale. Nous ne voulons plus entendre parler d'aide au développement. C'est clair dans vos cerveaux. Je le dis à IB, je le dis au colonel Koïta et je le dis aux dirigeants du Niger. Celui de la Guinée, ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. C'est un agent des Occidentaux. Son coup d'État a été fait par les Américains. Maintenant, c'est lui et sa conscience, s'il en a encore une, parce que quand on a les mains sales de sang, je pense qu'on ne peut plus avoir de conscience. S'il a encore une conscience, il va essayer de faire quelque chose. Et puis, tous les documents qui m'arrivent sur la Guinée, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé par le comportement des dirigeants africains. Décomplexés. Vous êtes complexé devant les Blancs. Pour quelle raison? Pourquoi vous avez ce complexe d'infériorité là? Aujourd'hui, ils ne peuvent rien contre nous. Si la France tente, ou quoi que ce soit, n'importe quel pays européen tente de nous attaquer de façon directe ou indirecte, avec des armes conventionnelles ou des armes non conventionnelles, nous détruisons tous leurs intérêts sur notre territoire. Et nos frères blancs qui n'ont rien à voir dedans, si cela arrive, je les conseille de quitter notre continent. Parce que nous ne pourrons pas contrôler l'émotion des foules. Quoi, on va chasser la France pour faire asseoir l'Amérique? Et j'ai dit aux Gabonais, l'opposant qui est au Gabon là, n'ayez pas confiance en lui, c'est un homme du système. Nous voulons faire tomber Bongo, ce n'est pas pour remplacer Bongo par un autre Bongo. C'est-à-dire deux faces de la même monnaie. Les militaires gabonais, si vous avez un peu de dignité, prenez vos responsabilités. C'est pas faire partie Bongo pour mettre un autre Bongo, non. C'est faire partie Bongo pour libérer le peuple gabonais, définitivement. Notre objectif, c'est libérer l'Afrique du néocolonialisme. Vous pensez que nous sommes... Mais vous ne comprenez pas. Ces gens-là, dans le temps et dans l'espace, ils changent de paradigme pour pouvoir continuer à dominer le peuple noir. Ils ont une haine viscérale contre le noir. Je parle de cette élite ashkénazite sataniste. Ils sont propriétaires de tout. Ils ont leur sang maudit sur toutes les institutions. Partout, ce sont eux. Même ceux qui ont changé de nom, qui sont cachés parmi les musulmans, les chrétiens, les juifs. Il faut que vous compreniez bien, vous dirigeants africains. Je m'adresse au gouvernement malien. Je m'adresse au gouvernement burkinabé. Je m'adresse au gouvernement du Niger. Parce que c'est si vous nous comptons. Les autres, là, c'est pas la peine. Ce qui se passe au Sénégal, ça est sous les yeux de tout le monde. J'ai dit aux marabouts du Sénégal, toute l'Afrique vous regarde. Le respect que vous avez avant, là, les gens vont vous enlever ça, ça va vous surprendre. Le respect que toute l'Afrique vous a donné, les gens vont vous l'enlever. Parce que votre silence, là, comme Martin Luther King a dit, celui qui reste silencieux devant une injustice est complice de cette injustice. Vous êtes complices, vous les marabouts du Sénégal, vous les prêtres du Sénégal, vous êtes complices. Vous vous taisez parce que vous vivez dans des privilèges.
La jeunesse sénégalaise est en train de souffrir. Les Sénégalais qui vendent, qui sont humiliés dans le monde entier, vous envoient de l'argent. Vous vivez dans le beurre. Cheikh Amadou Bamba vivait dans la pauvreté. Il dormait par terre. Il ne mangeait presque pas. Il avait des haillons sur lui. Ce qui l'intéressait là, c'était sa foi et guider son peuple. Vous aujourd'hui, vous faites quoi? Je dis ça à tous les marabouts d'Afrique. On a vu le marabout Yéyé du Mali, il a disparu de la circulation, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Vous les politiciens africains là, vous devez avoir honte. Vous avez un peuple qui est sur pied et vous vous faites piloter encore par ces assassins, ces entités démoniaques. Vous tentez de faire les jeux de... On ne peut pas parler de démocratie avec des États négriers. Je dois rester là tous les jours à répéter la même chose. Moi, je ne suis pas de ceux qu'on veut mettre dans le système pour essayer de toper les choses et continuer à nous piller. Ils doivent dégager. Ils doivent dégager de l'Afrique. Nous avons une possibilité aujourd'hui avec la Russie. Nous avons une possibilité, une chance qui ne va pas se répéter. Et puis, arrêtez de me parler de BRICS, l'Afrique dedans. Tant qu'on est dans France CFA, ne parlons pas de BRICS. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ça, là, c'est des jeux de 3 cartes. Si vous n'avez pas le courage, vous dirigeants africains, de sortir du franc CFA, de détruire la CEDEAO, parce qu'il suffit que ces 3 pays la sortent, c'est terminé. Vos beaux discours politiques que vous faites dans la société africaine, les gens vous applaudissent là. Et puis derrière, vous faites autre chose là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et il faut que les Africains sachent tous les nouveaux contrats que vous allez signer avec n'importe quel pays du monde. Il faut que ça soit public. C'est notre histoire qui nous oblige à imposer ça à ceux qui nous gouvernent. Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie quoi ça? J'avertis les militaires du Niger. Si vous tentez de laisser les bases américaines au Niger, nous allons faire lever le peuple contre vous. Votre légitimité là, c'est le peuple. Le peuple en train de se sacrifier. Et vous derrière, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit la même chose au gouvernement malien. Là, le peuple malien est en train de souffrir, de supporter toutes les souffrances pour vous tenir au pouvoir. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ne tentez pas. J'ai dit à IB, la ligne que tu as prise, il faut rester sur cette ligne. Il y a des gens sur le plan international qui, moi, en privé, m'ont dit, on n'a pas confiance en ce gars-là. Je leur ai dit, moi, je lui donne ma confiance. Ce n'est pas avec le Pentagone que vous allez traiter. Hein. Ne tentez même pas de le faire. Ne tentez pas de le faire, parce que c'est le grand Satan. La France, là, devant le Pentagone, c'est un nain. Nos vrais ennemis, les ennemis primaires de toute l'humanité, c'est le pouvoir anglo-saxon. C'est-à-dire la maudite île qu'on appelle Angleterre. Avec cette famille pédosataniste anglo-saxonne. Je dis bien une famille pédosataniste qui vit, qui mange la chair des enfants, qui fait des sacrifices humains. Et leurs bras armés qui sont les États-Unis d'Amérique, qui ont été construits sur le génocide de notre peuple, sur la déportation de notre peuple et sur le génocide des autochtones d'Amérique, comme ils ont fait en Australie, comme ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Donc vous n'allez pas venir là pour tenter de jouer avec le cerveau des Africains. Il faut que ça soit clair dans votre tête, parce que moi je vais sortir pour vous attaquer publiquement, que ça plaise ou ça plaise pas. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est pas idiote. Hein. Vous là qui êtes à la tête des pays, là, si vous pensez que la jeunesse africaine est idiote, vous n'avez rien compris. Je vous regarde. Voyons si vous aurez le courage de faire rester la base de l'OTAN sur le Niger. C'est là que vous allez voir que le peuple du Niger ne vous permettra pas. Là, vous allez comprendre vraiment l'éveil de conscience qu'il y a dans la société africaine. Vous allez comprendre. Et j'ai dit à tous les Africains, n'importe qui vient vous parler d'inoculation, refusez. Ce sont des mensonges. C'est une tentative d'exterminer notre peuple. Ils vont essayer cela par tous les moyens. Je m'arrête là ce lundi matin parce que mon cerveau est en train de fumer. J'ai dit au capitaine Ibé, il faut réouvrir le procès Sankara. Les Africains ont besoin de voir la vérité. L'humanité veut que les forces endogènes qui sont derrière son assassinat soient exposées aux yeux du monde. Je vous ai dit, nous n'avons pas de violence, mais il y a des actions que nous pouvons porter. Vous n'allez pas venir vous asseoir dans ces palais-là, commencer à vous enrichir vous aussi, tenter de faire des faux coups dans le dos des Africains. Et puis notre peuple va rester dans ça. C'est quoi ça? Vous pensez que c'est possible?
D'ici quelques mois, si on ne voit pas, 1 an, 2 ans, on ne voit pas de changement dans les conditions de vie des Africains, vous allez dégager. Mais cependant, moi, je serai là, en train de surveiller toutes vos actions. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Je vous ai dit, moi, je ne participe à aucun sommet, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux parler à aucun de vous. Vous n'êtes pas mes amis. Vous êtes là, le peuple vous a mis là. Le peuple a accepté les coups d'État pour que vous puissiez changer le destin du peuple. Et nos premiers ennemis, nos ennemis primaires, les plus dangereux pour notre société, qui sont l'Angleterre et l'Amérique, vous êtes en bas en train de tenter de traiter avec eux et vous faites croire aux gens que vous chassez la France, comme après avoir chassé la France, c'est terminé. Non, 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 non. C'est eux tous qui doivent dégager. Eux, le chef de file dans tout ça, c'est l'État démoniaque américain qui allait... Depuis que l'Amérique existe, ils ne font que faire des guerres dans le monde pour soumettre les peuples. Et aujourd'hui, là, le problème, là, c'est quoi? La Russie va avoir des rapports avec l'Afrique. Nous allons perdre tous nos privilèges. Notre économie va s'écrouler. Donc, nous devons arriver par tous les moyens, en payant certains panafricains, en corrompant les militaires, en corrompant ces maudits que vous appelez hommes politiques, pour essayer de faire les jeux des 3 cartes, faire les choses de cachette sans que les Africains ne sachent. Ce n'est plus possible. Vous qui êtes à la tête des États africains, les hauts dirigeants africains, vous devez comprendre ce qui est en train de se passer dans la société civile africaine. Sinon, nous allons vous balayer. Nous allons vous balayer comme ceux qui avant vous ont été balayés. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique. Je dis à nos frères du Bénin, révoltez-vous. Nos frères du Togo, révoltez-vous. Nos frères du Gabon, révoltez-vous. Et l'opposition gabonaise doit nous dire quel est son programme. Si c'est pour venir dire je suis allé à Bruxelles, traiter avec Bruxelles, chassez-le. C'est un traite, c'est un vendu. On ne traite pas avec Bruxelles, on chasse Bruxelles. C'est clair dans votre tête. Vous parlez de réel politique. Réel politique dans quoi? Réel politique dans une réel politique où l'Africain est esclave, on l'endette. Avant même qu'on était esclave, le maître était obligé de donner à manger, l'esclavage physique là. Le maître donnait à manger à son esclave, il lui donnait un toit où dormir, c'est-à-dire une baraque où dormir. Dans l'esclavage monétaire, l'esclave doit se débrouiller pour manger et pour dormir. C'est plus grave que l'esclavage d'avant. Regardez dans quelles conditions notre peuple est. Regardez vous-même, vous dirigeants africains. Regardez des gens comme Macky Sall qui sont au Sénégal. Je dis honte aux marabouts sénégalais, honte aux prêtres sénégalais, honte aux chefs coutumiers sénégalais, honte à la classe dirigeante sénégalaise. Vous faites honte à toute l'Afrique. Des minables comme Mbalo, ces gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans, ils sont là soutenus par ce système négrier impérialiste. Les Africains sortent pour manifester, ils vous soutiennent, ils ne dorment pas. Matin, midi et soir, ils sont dans les rues pour vous. Au Congo, tu regardes ce gars de Tshisekedi qui... Mais ça rend fou ces choses-là. Pourquoi vous pouvez être aussi indigne que ça? Je parle à tous les dirigeants africains. Pourquoi vous pouvez être aussi indigne que ça? J'ai été obligé depuis hier de renoncer à tous mes rendez-vous publics. Je devais participer à des grandes manifestations, à des grands festivals ici, où j'allais soulever le problème de l'Afrique devant l'opinion publique. Mais j'ai été obligé de renoncer à tout par rapport aux menaces de mort qui m'arrivent, par rapport aux dangers que je cours aujourd'hui. Donc là où je pourrais, je ferai des visioconférences pour parler au public depuis ma maison. C'est quoi ça? Vous pensez que ça va continuer? On va vous laisser faire? L'Amérique doit sortir de l'Afrique. L'Amérique doit sortir de l'Afrique. Ces gens-là ont déporté nos ancêtres. Et si nous sommes dans la pauvreté, c'est à cause d'eux. Les accords de Bretton Woods, là, ce sont eux qui ont décidé ensemble à la France. Ils ont permis à la France de tenir l'Afrique dans ces accords coloniaux criminels, dans cette monnaie criminelle. Ne vous foutez pas de la gueule des Africains. La France, ça va en bas, vous négociez avec les Américains. Ça là, ça ne marchera plus. La chose qui me fait honte, c'est que je vois tous ceux qui se font appeler panafricains. D'abord, la majeure partie ne savent rien. Ils ne savent rien de ce dont je suis en train de parler. Et ceux qui savent se taisent parce qu'on leur donne des enveloppes, on leur donne des privilèges. Où est la différence entre ces gens-là et nos gouvernants? Les vieux gouvernants africains. Où est la différence entre ces soi-disant activistes, ces nègres des salons qui ont tenu notre peuple dans la misère?
Moi, ce paradigme, cet enclos où on enferme les gens dedans, on donne des privilèges pour pouvoir les manipuler. Moi, je ne rentrerai jamais dans cet enclos. Et je vous lance un garant ici à tous les dirigeants africains. Essayez et vous allez le regretter. Bonne journée à tout le monde.